Imaginez que vous devez traverser une grande ville que vous ne connaissez pas pour aller chez des amis. Ces amis vous auront conseillé de prendre le métro, parce que dans chaque station, il y aura un plan du réseau. Ce plan vous dira quelle direction prendre et où changer de ligne. Et il y aura aussi un plan du quartier. Vous savez qu'en sortant du métro, ce plan vous aidera à vous repérer dans les rues pour arriver sereinement chez vos amis. Maintenant, je vous pose une question. Et si on faisait exactement de la même manière, il y a 6000 ans, pour traverser l'Europe à pied? Ma thèse part de cette idée. À la fin de la préhistoire, juste avant l'invention de l'écriture, il existait peut-être en Europe un système de guidage permettant de voyager à longue distance. Dans ce modèle, pour traverser les plaines, on suit des directions des lignes, comme entre les stations du métro. Pour aller de Lyon à Douvres en Angleterre, c'est d'abord plein nord, puis changer à Anvers, plein ouest. À chaque point de rendez-vous, là où il faut changer de ligne et au point d'arrivée, vous trouvez le même grand cercle et un alignement solaire qui confirmera que vous êtes à la bonne latitude. On ne peut pas se tromper. Ok, pour les plaines, c'est simple. Mais pour traverser les montagnes, comme les Alpes, comment se repérer à la préhistoire? Là, on ne peut plus aller tout droit. Comme dans un quartier, il faut un plan pour savoir bifurquer entre les montagnes. C'est mon interprétation des dalles gravées préhistoriques qu'on trouve face au paysage dans les Alpes. Ces gravures représenteraient à l'échelle les lieux de passage, l'école, les sommets auxquels se référer localement pour trouver son chemin. Vous le sentez, mon raisonnement est pragmatique. Si les mêmes systèmes de guidage apparaissent sur plusieurs sites préhistoriques et qu'ils indiquent comment trouver les autres points de rendez-vous, alors on peut sans doute prédire où devraient se trouver de nouveaux sites préhistoriques. Et on pourrait aller vérifier sur place. C'est exactement ce que je fais. Je construis un modèle cartographique, je place les sites où ils devraient se trouver, puis je vais sur le terrain avec les archéologues pour vérifier. Ça marche, c'est le cas de le dire. Ma thèse n'est plus simplement une interprétation de sites préhistoriques et de leurs relations. C'est une carte permettant de programmer l'exploration de nouveaux sites. Comme avec un plan du métro, il y a sûrement plein de stations auxquelles vous n'êtes encore jamais descendu. À présent, le plan de ce réseau est public et vous pouvez vous aussi venir arpenter ces chemins et participer à cette exploration.